Nous devons rétablir la peine de mort dans toute l'Europe et c'est capital. Que vous soyez pour la peine de mort, contre ou que vous n'en avez rien à foutre, restez là, je vais tout vous expliquer. Avant tout, si vous voulez pas être guillotiné, abonnez-vous tout de suite, là maintenant. La peine de mort était la peine capitale qui pouvait être prononcée envers un criminel. Les raisons pour être condamné à mort ont varié tout au long de l'histoire, mais la plupart du temps, nous voyons ça comme une pratique archaïque, barbare, qui était prononcée par l'Inquisition ou les monarques pour se débarrasser des pauvres ou des supposées sorcières. À cela, je réponds que c'est vrai. Il est incontestable que dans le passé, la peine de mort était utilisée de manière abusive pour se débarrasser des personnes pénibles. Sauf qu'il est indiscutable que notre siècle est radicalement différent du Moyen-Âge. Sur ce point-là, j'espère que tout le monde est d'accord, sinon je vous invite à ouvrir un livre d'histoire. Que ce soit par rapport au Moyen-Âge, à la Renaissance ou à 1940, notre époque est radicalement différente. Donc il ne faut pas affirmer qu'on ne doit plus utiliser la peine capitale, car elle était utilisée à l'époque de façon excessive. Et au contraire, la justice se perfectionne, elle n'est pas parfaite, mais tend à le devenir. Chaque jour, chaque nouvelle loi, tant qu'elle n'est pas corrompue, cherche à être plus juste et équitable. Remettre en vigueur la peine de mort ne signifie pas retomber dans une dictature. C'est une justice comme une autre, qui a la seule particularité d'être définitive. Cela en fait un avantage, mais aussi un inconvénient. La plupart des abolitionnistes affirment que la peine de mort ne doit pas être rétablie, car en cas d'erreur judiciaire, on ne peut pas revenir en arrière, vu que la tête est plus fixée au corps. C'est une vérité, toutefois lorsque la peine de mort fut abolie en 1981 par Robert Badinter, la France n'était pas munie d'une invention très intéressante, à savoir les caméras de surveillance. Elles ont été créées vers 1950, mais il faut attendre 1990 pour que les images de vidéosurveillance deviennent une sorte de témoin oculaire. Bon, faudrait pas détourner l'utilisation pour devenir comme la Chine, mais ça peut nous être très utile. Que ce soit avec une caméra de surveillance, en live sur Twitch, ou avec un téléphone portable, à notre époque, nous sommes munis de nombreux moyens pour vérifier l'identité d'un suspect et donc sa culpabilité. Maintenant que tout ça est dit, on peut passer à la suite. Qui doit-on mettre à mort et pour quel crime ?